Bonjour à tous. Le clip de la chanson Foua 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 Fou a intégré la diffusion de No Life en 2008 suite à sa sortie au cours de la même année. Depuis, il a effectué une progression extraordinaire dans le J-Tub, se trouvant actuellement autour de la 40e place. Les avis sont très partagés sur Foua 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 Fou. Pourtant, il semblerait bien qu'il y ait beaucoup de spectateurs prêts à offrir leur vote pour voir la chanson monter dans le classement. Comment ça se fait? Soit, une partie d'entre eux le fait pour s'amuser, pour tester jusqu'où la chanson peut aller. Mais j'ose avancer la théorie qu'il y a en fait une majorité qui aime réellement la musique. Je m'explique. Ce qui apparaît ici dans un premier temps comme une chanson pour le moins basique et simple est en fait une composition de J-pop très classique et loin d'être plus pauvre harmoniquement que d'autres titres plus célèbres comme par exemple Genghis Khan et Beris Kobo. Après une introduction sur le premier degré, la chanson va rester autour d'une cadence parfaite pendant les Foua Fou. Puis y inclure un deuxième et un troisième degré harmonique pendant le couplet. Dans le refrain, nous trouvons des marches harmoniques et même une petite altération. C'est assez simple, oui, mais loin d'être plus pauvre que d'autres chansons J-pop. Il faut même noter en particulier que la mélodie est en fait assez riche et variée pour le genre et demande à Momoko une plus grande maîtrise vocale. Et c'est justement là que les soucis commencent. Malheureusement, Momoko manque un peu d'entraînement afin de pouvoir correctement interpréter ce titre. Elle a une bonne oreille et chante globalement très juste. Mais on entend clairement que dans les notes rapides, elle ne maîtrise pas très bien sa voix. Ceci va de même pour tous les débuts de notes, les attaques, qui sont forcés et donc vite agaçants et souvent faux. On peut également remarquer que Momoko a du mal à chanter juste dans les aigus, en particulier dans le refrain. Si sa chanson avait été enregistrée dans un studio professionnel, ça n'aurait pas été un souci, tout ça se corrige en post-production. Et c'est justement là que les soucis continuent. Si la chanson nous semble aussi amateur, c'est tout simplement parce qu'elle l'est. Elle sonne en effet comme si elle était réalisée avec un équipement maison. Les voix en chant parlé qui interviennent partout sont par exemple beaucoup trop fortes et trop en désordre. La voix de Momoko est trop basse et souvent recouverte par les autres voix. Les instruments ne sont également pas assez audibles et donnent à la chanson un air des années 90. Pourquoi aimons-nous alors cette chanson? C'est très simple. Elle est en fait bien pensée, joyeuse et entraînante. Si elle avait été réalisée dans un vrai studio avec les moyens de post-production dont profitent les artistes célèbres, elle aurait sans aucun doute été un vrai carton. Il en va évidemment de même pour le clip et le style vestimentaire de Momoko. Au fond de nous, nous sentons bien que derrière cette chanson se cache un vrai tube avec une mélodie sympathique et facile à retenir et avec une atmosphère de fête et de bonne humeur.